Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. L'on connaît enfin la date à laquelle sera prononcé le verdict dans l'affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. C'est le 21 mars prochain. La Chambre préliminaire 3 a annoncé cette décision ce mardi 2 février. Bientôt, la fin du suspense dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba. Le 21 mars prochain est la date choisie par la Chambre 3 de la Cour pénale internationale pour rendre son verdict. L'ancien vice-président de la RDC se trouve en face de deux cas de figure. Soit les juges vont le déclarer coupable de faits qui lui sont reprochés, soit il sera purement et simplement acquitté. À en croire le communiqué de la CPI, la Chambre commise à cet effet est impartiale et ne peut condamner un accusé que si elle est convaincue que les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Quant aux parties, elles ont le droit de faire appel du jugement devant la Chambre de la CPI. Pour rappel, c'est le 22 novembre 2010 que s'est ouvert le procès de l'affaire Bemba et c'est le 7 avril 2014 que s'est conclue la phase de présentation des éléments de preuve. Jean-Pierre Bemba est poursuivi de 2 chefs de crime contre l'humanité, notamment viol et meurtre, et de 3 chefs de crimes de guerre qui seraient commis en République centrafricaine en 2002 et 2003. Il serait pénalement responsable en qualité de chef militaire à l'époque. Et puis Maître Willy Mbenza qualifie des non-événements la proposition du président sud-africain Jacob Zuma lors du sommet de l'Union africaine tenu le week-end dernier à Addis Abeba de retirer le pays africain de la Cour pénale internationale. Ces juristes congolais trouvent qu'à travers cette justice, il y a réparation de ceux qui subissent des dommages à l'endroit de dirigeants africains. Il est interrogé par Neige Moussangué. Le président Zuma, d'abord, il ne peut pas décider pour toute l'Afrique, il ne peut le faire que pour son pays, mais je doute que le peuple sud-africain soit d'accord avec lui. Le problème, c'est de vouloir comprendre qu'en Afrique, il n'y a que des chefs d'État qui sont des citoyens avec des droits. Tous les autres citoyens n'ont pas de droits et ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. Le peuple sud-africain ne sera pas d'accord avec M. Zuma. C'est parce que la justice sud-africaine n'est pas plus que la justice internationale. La République sud-africaine a accepté d'adhérer au traité de Rome parce qu'elle a considéré que sa justice était lourde, insatisfaite. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit dire que cette justice-là est devenue meilleure. Mais s'ils font ça parce qu'ils sont en plein mandat, les chefs d'État, mais demain quand nous venons au pouvoir, nous reprenons les chemins de la CPI, puisque nous estimons que c'est à travers cette justice-là qu'il y a effectivement des réparations à l'endroit de ceux qui subissent des dommages de par les faits des dirigeants africains. Fermeture de médias proches de l'opposition, le processus électoral, les entraves aux réunions publiques, mais aussi la non-effectivité à ces jours de la mesure des libérations des prisonniers politiques et d'opinion. L'association congolaise pour l'accès à la justice s'inquiète et suggère au gouvernement de faire prévaloir avant tout l'intérêt public. Chantal Kabassoa. La coalition pour le respect de la Constitution, constituée des 33 ONG-DH congolaises, représentée ici par Georges Kapiamba, se dit préoccupée par l'enlisement du processus électoral. Pour cause, la Cour constitutionnelle de notre pays a rendu publique sa décision par laquelle elle avait demandé notamment à la CENI de prendre des dispositions pour publier un calendrier réaménagé. La CENI, mieux ses dirigeants, n'ont pris aucune disposition pour exécuter cette décision. Ces inquiétudes de la coalition se fondent également sur la fermeture des radios Nyota et Mapendo. Le numéro 1 de la CAGE réfute toutes les allégations ayant conduit à la prise de cette sanction. Qu'en réalité, cette mesure elle est totalement politique. Elle ne vise que M. Moïse Katumbi Chapwe pour le sanctionner ou sanctionner sa décision
de pouvoir quitter la majorité présidentielle. La liberté d'expression et de mouvement étant garantie par les lois du pays, Maître Georges Kapiamba fustige la présence continuelle et persistante des hommes en uniforme dans différents carrefours de la capitale, une situation qui, pour lui, ne fait qu'augmenter le stress de la population qui s'attend à une année électorale apaisée. Transfert Vano Kiboko de la prison centrale de Makala à la prison militaire de Ndolo. Georges Kapiamba qualifie cet acte d'enlèvement. Il estime que la procédure a été viciée de bout en bout. Pour lui, le détenu n'a présenté aucun comportement susceptible de conduire à sa délocalisation. Encore une fois, Chantal Kabassoa. Pourquoi nous disons que c'est un enlèvement? C'est simple. Dans notre pays, nous avons une loi. L'ordonnance loi, c'est une ordonnance tout court, numéro 44, du 17 septembre 1969, portant régime pénitentiaire. Vous prenez ce texte-là, il est disponible même sur l'Internet. Vous allez lire les articles 83 à 86. C'est là où on explique la procédure pour transférer quelqu'un. La loi dit qu'il n'y a que deux autorités. Lisez, la loi est là, qui peuvent susciter les transferts. La première autorité, c'est le directeur de la prison, qui peut, au vu des rapports de comportement, d'indiscipline caractérisée dans les chefs d'un détenu, d'un prisonnier, considérer que sa présence constitue un trouble à l'ordre public au sein de la prison. Où il est là, il ne se soumet pas à la discipline, où il incite les autres à s'attaquer aux autres ou au bien de la prison. Bref, il ne respecte pas la discipline. Il informe le procureur de la République du lieu où il se trouve pour dire que tel détenu, tel condamné doit quitter ici, je l'envoie dans une autre prison parce que voilà son comportement, ça. On notifie à la personne concernée qui a aussi le droit d'attaquer cette décision dès qu'il reçoit la notification. Les personnes qui sont allées, ce sont des personnes extérieures d'ailleurs à la prison, qui ne font pas partie de la prison. Stani Boujakira, journaliste à la chaîne RTVS 1, a déposé une plainte ce mardi contre Claude Machala. Par cet acte, le journaliste dénonce les menaces et insultes dont il est victime de la part de cet acteur politique et exige réparation. Regardez. Affaire Machala, journaliste de la RTVS 1, prend une autre tournure. Ce mardi, Stani Boujakira est allé déposer une plainte contre ce cadre du PPRD. Une décision consécutive, selon lui, aux menaces dont il fait l'objet depuis quelques jours de la part de Claude Machala et qui met sa vie en danger. Je suis victime des menaces sérieuses de sa part, d'intimidation ainsi que de trafic d'influence, même injures et insultes. Monsieur Machala m'a promis le pire, tout simplement parce que j'avais émis une opinion par rapport à l'actualité de mon pays ici, en ce qui concerne notamment le respect du délai constitutionnel. Et j'ai déposé donc ma plainte et je demande à toutes les autorités de faire diligence pour que les dossiers soient fixés au plus vite, parce qu'il s'agit ici de ma dignité, de mon intégrité physique qui est en danger, de ma sécurité. Apparemment, les différentes facilitations des différentes corporations des journalistes n'ont pas réussi à régler cette affaire à l'amiable. Le concerné explique son choix de saisir la justice. Nous pensons que nous avons besoin des valeurs dans ces pays et non des anti-valeurs. C'est ce qu'on a besoin et nous luttons pour que les valeurs de notre pays soient respectées. La justice saisie, le plaignant, ensemble avec tous les journalistes, espère sur la diligence afin de départager de manière équitable les deux parties.